il commence à faire froid. Hein. Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc là, je suis de sortir, on va partir du secteur de Strasbourg. Je vous montrerai. C'est pour Bordeaux. Donc c'est parti. Il fait hyper froid d'un coup. Ça change la canicule. Oh, comme il fait froid, c'est incroyable. Donc go, c'est parti. Ça nous fait bizarre de se lever tôt le matin. Ça sent la rentrée. Doucement mais sûrement. Donc les filles, donc je vous disais, nous partons du coup dès le matin. Donc on est lundi et en fait moi, comme vous le savez, je suis conseillère Kobold. C'est mon deuxième travail en plus de YouTube et mon métier d'aide-soignante à côté. Et mon métier d'aide-soignante maintenant, comme vous le savez, je le fais en intérim pour le moment. Comme je dis, je le fais en intérim pour le moment. Et du coup là on y va parce que en fait il y a une surprise, il y a une nouvelle agence qui a ouvert pour nous à l'est de la France parce qu'on n'a pas beaucoup d'agences Kobold et du coup on n'avait pas d'agence et là on va découvrir la nouvelle agence, donc on est tout invité à venir. Dans 400 mètres. Du coup, on est tout invité, VDI, VRP, etc., à venir découvrir notre nouvelle agence. Donc bon, pour moi, elle est un peu loin. On a 1h20 de route, mais c'est pas grave. Franchement, ça vaut le détour d'aller découvrir. Et comme l'activité me plaît beaucoup, j'aime beaucoup y aller de temps en temps au rendez-vous d'AG. Par exemple, là, on a une AG ce mois-ci. Donc aujourd'hui, on va découvrir aussi les nouvelles offres comme la dernière fois, comme je vous l'avais filmé la dernière fois. Donc voilà, là, je suis pas toute seule. Mon mari va m'accompagner parce qu'il va aller il va en profiter. Il a envie d'aller à Strasbourg. Donc voilà, là, on va s'arrêter juste prendre un café. Il faut savoir que j'ai pas dormi de la nuit. Hein. J'arrive pas à dormir, surtout en ce moment. C'est incroyable. Je crois que j'ai dormi 1 heure à tout casser. Bon les filles, vu qu'on a de la route, je me suis dit je vais vous faire un petit message, une mise au point sur ma meilleure haters. Donc là c'est une mise au point pour ma meilleure des haters, la meilleure haters du monde qui est fidèle à elle-même, qui reste fidèle depuis maintenant 5 ans. Je vous mens pas, je crois que ça fait 4 ans ou 5 ans depuis mes débuts de YouTube qu'elle est là. Donc comme vous savez, en général, les personnes qui sont comme ça, très haineuses et qui critiquent énormément, mais genre intensivement, il y a haters et haters. Il y a des gens qui vont vous critiquer vite fait en vidéo et basta. Ils vont pas en faire toute une affaire d'état. À côté de ça, vous avez des gens, ils ont une haine incroyable. Mais incroyable, tu te dis, cette personne, c'est obligé qu'elle te connaît. Elle peut pas te détester parce qu'elle t'a vu juste en vidéo. C'est une personne que tu as côtoyée et que tu connais. Donc cette personne, depuis très longtemps, elle m'envoie des messages très très haineux. Elle ne parle pas correctement le français. Et d'ailleurs, elle se permet de juger pas mal de choses, mais son français n'est pas très correct. Son discours est toujours pareil depuis 5 ans. Genre, elle n'a pas changé de discours, la meuf. La nana n'a pas changé de discours. C'est incroyable. Donc, je vous ai partagé ça sur Instagram. Je vous le repartage ici. Je vais vous lire quelques messages et je vous les mettrai ici. Donc, je vais te donner un petit peu ton heure de gloire à toi qui change de pseudo, qui a une capacité à changer de pseudo et d'écrire des messages pendant 1h à 5h du matin, à penser à moi, à me regarder, à peut-être m'admirer, m'aimer, parce que tu es vraiment à regarder et à sniper chaque détail de mes vidéos. C'est incroyable d'être comme ça. Ça me choque toujours autant, ces personnes. En général, quand on n'aime pas, on ne regarde pas. Pourquoi vouloir à tout prix critiquer et attaquer? Il y a quelque chose qui t'a blessé en ma personne, je ne sais pas quoi. Je t'invite à me contacter sur mail, par mail, et à me donner ton identité parce que moi je sais qui tu es. Au fond, je sais qui tu es. Là maintenant, elle a enchaîné, elle m'a encore donné de quoi rajouter dans son dossier de plainte parce qu'il faut savoir que j'avais déjà fait un dossier. J'ai fait une main courante pour pas être méchante. Je me suis dit c'est quelqu'un que je connais, j'ai pas envie de la hachem, de l'afficher peut-être devant son mari, sa famille, etc. Mais là, je pense qu'il est temps, c'est l'heure. C'est l'heure pour toi, je pense, et ça me fera du bien de savoir qui tu es enfin. Donc là, tu m'as donné de quoi encore rajouter dans le dossier de plainte
contre harcèlement virtuel. Comment ça savoir qu'il y a des lois contre le cyberharcèlement. Sachez que vous êtes derrière un écran, vous n'êtes pas immunisé autant pour les mauvaises actions et devant Dieu. Ça, il faut que je lui rappelle aussi parce que vous avez tendance à croire que critiquer, rabaisser, insulter les gens vous permet peut-être d'être immunisé, alors que pas du tout. C'est vos doigts qu'ils ont écrits, c'est vos pensées. Donc sachez que vous aurez des comptes à rendre et des comptes à me rendre aussi parmi toutes ces insultes. N'oubliez jamais ça. Ensuite, sachez que le cyberharcèlement est puni par la loi, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une amende, très grosse amende. Si vous voulez la payer, quand bien même apparemment, tu as l'air d'avoir beaucoup d'argent, donc je pense que tu as envie de payer, parce que j'irai jusqu'au bout. Si quitte à aller prendre un avocat, j'irai jusqu'au bout. Parce que là, ça devient très très grave de vraiment insulter les gens, surtout sur leur physique. Déjà, c'est haram, parce que je sais que tu es musulmane. Il faut savoir que c'est très haram de parler du physique, de parler des intentions des gens, de mentir sur les gens, d'avoir une mauvaise... vraiment d'être mauvais à ce point. J'arrive pas à comprendre qu'une personne puisse exister comme ça. Je sais c'est qui. Je sais c'est qui, je suis sûre. Je sais c'est qui. Mais je préfère. C'est le bouton bon soupçon. Et dès que j'ai la vérité, je sais pas si je l'afficherai, mais je serai capable. Je serai capable. Comme ça, tout le monde saura ton vrai visage. Même si tu essayes de camoufler en créant 1001 pseudos, tu es la même personne, tu écris de la même façon, toujours les mêmes mots qui se répètent encore et toujours. Donc ces derniers temps, elle n'apparaissait plus. Mais bizarrement, elle revient. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, je lui manque. Mais voilà, elle revient. Donc cette fois-ci, on ne va plus rigoler. Ça va être... vraiment là, ça va aller au-delà et plus loin s'il le faut. Parce qu'elle a passé, je vous dis, 1 heure. Elle a envoyé 20 messages d'insultes. 20 messages d'insultes en 1 heure. Donc il est 5 heures du matin, tu envoies des insultes, je pense pas que tu travailles. Je pense que tu dors pas la nuit et que tu passes ton temps à être sur internet aussi, sûr et certain. Sachant qui est la personne, ça ne m'étonne pas. Et je vais vous lire quelques messages qu'elle envoie. C'est impressionnant, la haine. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si pour vous une personne qui ne connaît pas une autre puisse aller jusque là, je ne pense pas. Ça c'est clairement une personne qui vous connaît. Alors, elle a plusieurs pseudos. Elle a Samia Ben Chimouche. Et quand tu cliques dessus, elle vient de les créer. Elle a Audrey Novice 5602. Elle a Soraya Jenna. D'ailleurs, il y avait beaucoup de Soraya Jenna dans ces pseudos. Il y a pas mal de pseudos que j'avais bloqués. Et il y avait beaucoup de Soraya Jenna. Donc, premier message, elle écrit c'est quoi ces vidéos? Une casseuse baleine, tu nous as manqué. En tout cas, toi, tu nous as pas manqué, sache-le. Pas du tout. Tes messages mal écrits, avec plein de fautes et une façon d'écrire vraiment, on a du mal à comprendre. Tu parles de mon élocution, mais alors la tienne, c'est une catastrophe. Maison cassos énorme de plus en plus et vous allez voir bientôt, elle va vous dire, je fais régime tellement ça l'a touché. Mytho, encore des vidéos, la bigleuse. Alors déjà, pour décrypter ces phrases, je ne sais même pas comment les décrypter. Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de... Voilà, tu vois qu'elle a une haine à ce moment-là, qu'elle écrit ce qui lui sort par la tête. Donc, tu crois que je vais faire un régime parce que toi, tu m'as conseillé, genre, t'es le centre du monde. Mais ça va pas, non. Non, mais les gens, ils pensent que... Je la connais, je vois passer qui. Pourquoi je vais aller faire un régime? Parce que toi, tu me l'as dit. Je suis fière de mes formes. Si j'ai envie de perdre, ça sera pour ma santé. Et quand bien même, ça me regarde. Et tu n'as pas à savoir et à faire quoi que ce soit. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Aucun intérêt. Donc là, c'est ton heure de gloire. Profite, je parle de toi. Donc c'est quoi ces courses que du gras? Honnêtement, aucun intérêt. Honnêtement, ton message n'a aucun intérêt aussi. Quel est l'intérêt d'écrire ça et d'écrire aucun intérêt? Je comprends pas. Je comprends pas ce commentaire. C'est vraiment très gras. Attention au poids. Vous êtes très loin d'être mince. Ah, c'est forte. Maison trop chargée. Alors, j'ai pas compris de parler de mince, de passer de mince à maison trop chargée. J'ai pas compris. C'est un mélange de haine. Il faut, en fait, elle espère me toucher en me parlant de peut-être mes complexes que j'ai sûrement dit sûrement parler et qu'elle me cause. Je vous ai dit, cette fille me connaît
Donc forcément, ce qui me blesse, c'est mon poids. Donc il faut parler du poids. Et comme elle a une mentalité assez spéciale, pour elle, critiquer la maison, c'est important. Parce que ça va me toucher. Ben non, moi je suis fière d'être dans ma maison, elle est très bien. Pas maison de cassos, alhamdoulilah. On a un toit, on a une maison, on a où dormir. C'est le plus important. C'est vraiment bof, aucun intérêt. Par contre, vous devriez avoir des séances d'orthophoniste. Donc je pense que récemment, elle a dû emmener ses enfants à l'orthophoniste, elle a dû apprendre ce que c'est et que maintenant, elle va me le sortir toutes les 5 minutes parce que je sais c'est qui. Et voilà, elle vient de connaître elle vient d'apprendre ce que c'est un orthophoniste, donc elle va me le sortir comme la dernière fois, elle m'a sorti l'ophtalmo, je sais plus quoi. Donc elle est en train de découvrir certaines choses et elle est en train de les ressortir. Sincèrement, peut-être pas assez fait d'études le pourquoi un travail facile YouTube. Alors YouTube n'est pas... Alors un jour elle dit que je travaille pas, un jour elle dit que c'est un travail facile. Donc il faut que tu arrives à trouver vraiment voilà, ta façon de... Est-ce que YouTube c'est un travail ou pas? Donc finalement YouTube c'est un travail parce que d'habitude elle me dit tu travailles pas, va travailler. Donc c'est incroyable. Alhamdoulilah, je travaille. Alhamdoulilah, je travaille. Alhamdoulilah, j'ai même 3 travails. Des fois j'enchaîne 3 boulots. Et je m'en plains pas, je fais ce que j'ai à faire. Et voilà, quel est l'intérêt de vouloir toujours rabaisser les autres sur leur activité? Et je pense que cette personne parle d'études, alors qu'elle-même, je pense qu'il y a un souci au niveau de son langage. Je suis choquée. Mytho, l'argent l'a rendu dingue. Faire la Mecque, ça n'a pas changé. Toujours accro à l'argent. Ça va pas, non? Honnêtement, achat inutile, action, ok. Elle a regardé toutes mes vidéos. Le pire, vous faites des achats d'éco-vêtements, par contre, les courses le moins cher, bah encore heureux, c'est de la bouffe. Tu vas pas là acheter de la bouffe hors de prix. Non mais attendez, c'est quoi ça? Arrête le massacre, c'est quoi cette cuisine? Trop brocante, dégueulasse, l'argent facile, honte à vous. Regardez votre double menton. Tu l'as bien vu? Il est beau mon double menton. Bref, c'est incroyable. Honnêtement, j'y crois pas, vous mentez énormément, tu bosses, après j'arrête, bref, l'argent, vous êtes maligne, vous êtes très grosse, vous avez du mal à reprendre votre souffle. Je vous jure, ces messages me dépassent, je me dis c'est pas possible. Elle est dans chaque détail de chaque chose que je fais. Alors je suis pas une moto, t'as dit si je dis la vérité, tu arrêtes, après j'arrête, ça veut dire... Genre si je dis, si je montre la preuve comme quoi je travaille, elle arrête de m'harceler. Mais non ma chérie, c'est pas comme ça. Je porte plainte, tu vas être convoquée et je pense qu'à ce moment-là tu arrêteras. Je vais pas te prouver que je travaille déjà, tu le vois déjà sur YouTube, tu le vois déjà sur les réseaux. Donc voilà, je vais, par exemple là je vais en agence Cobol, travailler en tant que conseillère Cobol c'est un travail. YouTube c'est un travail, ça te prend énormément de temps et ça te fait pas gagner énormément d'argent. Donc je tiens à te rassurer, je vais te rassurer comme ça tu vas pouvoir dormir tranquille. Je ne gagne pas énormément d'argent grâce à YouTube. Malheureusement pour toi, je suis désolée de te décevoir, on ne gagne pas des milliers et des cents avec YouTube. Donc voilà, désolée, il faut bosser pour gagner énormément d'argent. Et c'est pas un travail facile parce que filmer des vidéos, faire des montages, etc. c'est beaucoup de boulot pour ce que tu es payé. Donc voilà. Sachant que tu travailles du matin au soir et que tu n'as pas d'horaire fixe, que si tu te mets à fond pour pouvoir gagner bien ta vie et être à fond dedans, il faut travailler. Donc c'est un travail à temps plein, voilà. Donc il faut arrêter à un moment donné de croire que être sur YouTube c'est tellement facile, que YouTube te fait gagner énormément d'argent parce que tu reçois des collaborations, etc. C'est pas aussi simple que ça. Désolée de te décevoir, c'est un travail comme un autre. Tu te déclares, tu as une entreprise, tu payes des impôts, voilà. Et en tant que influenceuse, c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà. Désolée de te décevoir, ma chérie. Non, on gagne pas des milliers, des cents. On n'est pas c'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on aime l'argent, qu'on est fou de l'argent. C'est peut-être une passion de partager sur les réseaux, d'échanger avec des abonnés, d'avoir des échanges. Voilà, c'est quelque chose qu'on aime faire. Désolée de te décevoir, on gagne pas, on n'est pas millionnaire, hein. On n'est pas millionnaire. Donc voilà, donc je travaille pour ça. Je travaille en tant qu'aide-soignante, je travaille en tant que conseillère Cobol. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux en tant que travail. Donc moi je pense qu'à ta place, tu devrais trouver un travail, te recentrer sur quelque chose parce que tu as l'air de vraiment avoir un gros complexe
d'infériorité et je ne sais pas lequel, mais travaille sur ça. Franchement, je t'en veux même pas, tu me fais plus de la peine. Tu n'as que ça à faire à 5h du matin, envoyer des messages de haine dans une chaîne YouTube. Voilà, pour ça, il fallait que je réponde à cette personne parce qu'elle est vraiment dans la haine. J'ai eu des messages. En général, on se reçoit des messages, ça peut arriver, mais on sent que ces personnes, voilà, c'est pas des gens que tu connais. C'est pas cette haine comme cette personne a une haine envers moi depuis des années. Je vous dis, les filles, ça fait 5 ans qu'elle est derrière son écran. On la reconnaît parce que malheureusement pour elle, elle parle pas correctement le français. Du coup, ses phrases ne sont pas correctes. Du coup, on la reconnaît parmi 1000. Elle a beau créer 10 000 messages, 10 000 pseudos, on sait que c'est elle. On sait, ses phrases, ça reste le même, gras, gros. En fait, elle essaie d'écrire des messages, elle attend que d'autres abonnés, en fait, en dessous, confirment ses dires, en fait. Elle veut qu'il y a des gens qui ont de la haine en même temps qu'elle pour se rassurer, en fait. Et elle le fait sous toutes les vidéos en espérant que quelqu'un lui dise « Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, regarde » et tout. Ça lui fait trop plaisir. Des fois, carrément, elle s'envoyait. Elle écrivait un message et elle se répondait à elle-même. Il y a eu une période où elle faisait ça, comme ça, pour engendrer de la haine. C'est des gens en fait qui cherchent à engendrer de la haine, que d'autres personnes puissent insulter avec elle et pour qu'elle puisse se rassurer que oui, je suis une grosse, grasse, moche, double menton, à mal à respirer, orthophoniste, tout ça. Parce qu'elle écrit sans verbe, sans rien. Et tu as du mal à comprendre où elle veut en venir en fait. Il faut décrypter ces phrases, mais vraiment incroyable. Enfin bref, j'ai pris vraiment, je crois, 10 minutes pour parler d'elle. C'est un truc de fou. Mais voilà, remettons en question, sache que ça, je ne vais pas laisser passer, je ne laisserai pas passer. Surtout que tu t'es permis de dire certaines choses que je n'accepte pas. C'est pas vis-à-vis de moi. Donc voilà, donc ça, par rapport à ça, je te dis, je te louperai pas. Je te louperai pas, sache-le. Et j'ai hâte de savoir qui tu es parce que je sais déjà. Mais juste la confirmation, comme ça, quitte à aller toquer chez toi, je le ferai. Je le ferai avec toutes les preuves. Voilà. On n'a pas le choix d'en arriver là. Donc voilà les filles, désolée pour ce petit moment de remise en point. Mais là, cette fille ne s'arrêtera donc jamais. Elle ne s'arrêtera donc jamais. Même à 50 ans, elle sera encore là en train de m'insulter. Mais c'est quoi ça? Depuis quand on a une haine comme ça contre les gens gratuitement? Qu'est-ce que je lui ai fait? À part si on s'est côtoyé, que ça s'est mal passé entre nous, et je le sais très bien. J'ai partagé un truc d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur les voyages entre amis, tout ça, et je me demande si ça n'a pas réveillé quelque chose à certaines personnes. Enfin bref, voilà, on va s'arrêter là, mais en tout cas, voilà, je tenais à prévenir. Sache que le cyberharcèlement, tu dois rendre des comptes, tu ne peux pas te permettre d'insulter les gens comme ça gratuitement. Et voilà. Bref, c'est toujours pareil. Hein. On ne changera pas les gens. On ne changera pas certaines personnes quand elles sont mauvaises jusqu'au bout. On ne pourra jamais les changer, malheureusement. C'est comme ça. Voilà. Sur ce, j'ai assez parlé sur ça. En tout cas, vous me dites ce que vous en pensez de toute cette histoire. Pour moi, ça reste une personne qui a dû me côtoyer pour avoir une haine comme ça. On ne peut pas détester quelqu'un sans raison comme ça. On l'a vu sur YouTube, ça y est, faut qu'on crache dessus. Non, rien à voir. C'est quelqu'un qui veut blesser à tout prix, qui veut à tout prix faire du mal envers la personne, c'est tout. Et franchement, ça me touche, ça me fait ni chaud ni froid. C'est juste qu'il faut que je remette au clair. En fait, ce qui me saoule, c'est de devoir retrouver ces messages. Il faut que des fois, en fait, je les supprime pas. Je les supprime pas parce que j'ai besoin de preuves. Et j'ai pas supprimé les anciens messages. J'ai toutes les preuves de tous ces anciens messages. Donc, je ne supprimerai pas ces messages. Sache-le, je ne supprimerai pas parce que tu sauras, merci pour les preuves que tu me donnes, pour ton cyberharcèlement. Tu en rajoutes juste en plus dans ton dossier. Et puis, on en reparlera quand on se croisera et quand on se verra. Voilà pour ça. Donc là, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai tellement parlé que je vais couper des morceaux. Mais voilà. En tout cas, ça m'a fait bien rire tous ces petits messages de bon matin à 5. En fait, je suis choquée que des gens à 5h du matin puissent penser à écrire des messages de fou. Genre, ils ont que ça à faire. C'est une dinguerie. Hein. Je suis choquée. Je suis vraiment choquée. C'est incroyable. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens qui sont comme ça.
Eux, ils veulent juste te voir arrêter, faire ce que tu fais. Ils veulent pas te voir évoluer ni avancer. Leur but dans tout ça, c'est de te voir arrêter tout ce que tu entreprends et voir que tu ne réussis pas. Et là, ils se sentiront bien. Là, ils se sentiront au meilleur de leur... voilà. Comme on dit souvent, les gens souvent veulent te voir réussir, mais jamais mieux qu'eux. Jamais, ils veulent te voir réussir, mais jamais mieux qu'eux. Il faut que tu arrives à ce stade, mais il faut jamais que tu les dépasses. Et si tu les dépasses, ben, ça les rend malades. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Et je vous jure, j'ai côtoyé des gens, j'ai coupé les ponts avec ces gens et tout. Et c'est pour ça que je me doute un peu qui est cette personne. Mais j'ai tellement été traumatisée par ces comportements de personnes avec qui j'avais donné tellement. Je vous jure, j'ai donné tellement à ces personnes, de mon temps, d'aide. J'ai aidé, j'ai essayé de faire de mon mieux pour ces gens et qu'à la fin tu découvres qu'ils sont capables de vous trahir, mais comme jamais, qui vous insultent, qui vous critiquent chez des gens qui ne vous connaissent pas. Ça m'a tellement traumatisée que j'ai même plus envie de côtoyer de nouvelles personnes. J'ai du mal en fait à m'approcher vers les gens, à avoir de nouveaux amis, etc. parce que ça m'a trop traumatisée. Vous vous rendez compte que j'ai aidé une personne qu'une personne lambda n'aurait jamais calculé, et alors que derrière elle te critiquait, mais au plus haut point. Et quand tu lui as aidé à faire des trucs, elle te parle comme un chien, des trucs de fou comme ça. Je vous jure, hein, les gens ont remarqué, je suis quelqu'un de très très gentil, trop gentil des fois. Mais quand je deviens méchante, quand je vois le vrai visage des gens, je deviens méchante, je deviens mauvaise. Et là, on ne peut plus m'arrêter. Et là, je deviens mauvaise. Mais les gens, des fois, ils te poussent à bout pour que tu sois comme ça, tout simplement, malheureusement. Et en fait, ils voient que des fois, quand tu es gentil, tu dis souvent oui, tu n'oses pas dire non. Il y en a qui profitent de cette gentillesse que tu as, et ils se permettent plus de choses à toi qu'envers une personne qui est dure et difficile. Et ce que j'ai remarqué. Et du coup, je me suis dit, ça y est maintenant. J'arrête d'être trop gentille, j'arrête d'être ouverte envers les gens, de trouver des amis, Voilà, c'est plus mon délire en fait. Enfin, avec les années, tu apprends. Tu apprends et tu apprends et tu te méfies et tu deviens méfiante envers les autres. Et quand je vois ça, quand je vois ce genre de commentaires, je me dis en fait j'ai vraiment raison d'être comme ça. Parce qu'il y a vraiment des loups. Hein. Et dans tout, hein, il y a beaucoup de choses que je pourrais parler, que je pourrais partager sur ce sujet-là. Et j'ai pas envie de trop vous saouler, mais voilà. Faut vraiment se protéger parce que les gens sont devenus de plus en plus opportunistes. Ils veulent se servir de vous, etc. Il faut se protéger, sincèrement, parce que tout le monde n'est pas sincère, tout le monde n'est pas gentil comme nous, tout le monde ne vous veut pas du bien comme vous. Vous voulez du bien aux autres. Moi, j'ai toujours voulu du bien aux autres. Quand quelqu'un leur arrive quelque chose de positif, je suis vraiment heureuse pour elle. Si elle est au-dessus de moi, je suis encore plus heureuse pour elle et juste être encore mieux. Et il y en a d'autres, si toi, il t'arrive un petit truc comme ça, non, ils sont déco. Ah non, mais pourquoi non, elle mérite pas. Non, si, non, ça. C'est ouf, hein. Mais c'est l'être humain qui est comme ça. Malheureusement. Et ils veulent te voir tomber plutôt qu'avancer et évoluer. Malheureusement. Et ça arrive sur beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Et malheureusement, c'est comme ça. Bref, voilà, je m'arrête là. J'ai donné son heure de gloire à cette hater. J'espère qu'elle est contente. On clôt le sujet. Je fais ce que j'ai à faire. J'imprime tout ce que j'ai à imprimer. Je vais aller au commissariat. On laissera tout ça se charger de cette personne. Voilà, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je vous fais découvrir l'agence. Restez connectés. Je vais vous faire découvrir la nouvelle agence Cobalt Thermomix, l'agence Vorweg de notre secteur de Strasbourg. Et puis après, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça me fera du bien et ça me fera du bien de voir l'équipe Cobalt, tout ça. On verra ce que ça va donner. Je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, on y arrive. La quatrième sortie. Puis c'est juste là. Prenez la deuxième sortie. Et voilà, on est arrivé. Puis tournez à gauche.
quand tu viens de te maquiller, t'es bien. Et après, quand tu sors de la journée, tes cheveux, tous sont partis dans tous les sens. Petite intro. Ça y est, on a fini. J'ai découvert l'agence Kobold. C'est vrai que je vous ai pas pu filmer mieux correctement, mais j'aurai l'occasion, si tout va bien, de vous présenter l'agence, vous la montrer. Donc pour celles qui veulent d'ailleurs découvrir autant le Thermomix que le Kobold, vous avez maintenant l'agence qui se situe à Wedenheim à Strasbourg. Donc si vous êtes intéressé, allez-y. Et si vous venez de ma part, n'hésitez pas à me dire que vous venez de ma part pour découvrir le Kobold. Voilà, donc ça c'est top. Ça vous permet de le découvrir en direct et c'est super intéressant. Et voilà, il y aura plein de choses qui vont se préparer pour les moments découvertes, etc. Je sais ce qu'on faisait souvent avec Thermomix, il y avait des journées découvertes et tout, des choses comme ça. Donc si jamais, voilà, et celles qui sont intéressées pour travailler chez Kobold, n'hésitez pas à me contacter aussi par mail. Je vous mets le mail en barre d'informations, aziza.beauty.family@gmail.com et vous m'envoyez un message pour me dire que vous êtes totalement intéressé par cette activité. Voilà, du coup, et je vous contacterai, surtout si vous êtes de Strasbourg, Mulhouse, dans le secteur, etc. N'hésitez pas, comme ça vous faites partie de nos équipes dans cette agence et ça me fera plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est vraiment une belle expérience et comme on dit, on perd rien, c'est un test. On voit que si ça nous plaît, si ça nous plaît pas, au moins il n'y a aucun engagement. Voilà, c'est tout. Donc je voulais faire les courses, je voulais de la rentrée la suite, mais partir à Roppenheim, il y a juste à côté de Wedenheim, il y a un endroit pour marcher, un shopping, promenade shopping. Malheureusement, monsieur était fatigué parce que c'est lui qui m'a déposé et il avait fait les shopping tout le matin et lui ça lui dit plus de refaire du shopping, du coup on reporte ça la prochaine fois. Et Roppenheim c'est un peu à 30 minutes de là où j'étais, à Wedenheim je crois, 30 à 40 minutes, donc voilà, ça nous ferait beaucoup de route entre l'aller-retour, etc. Donc on va reporter ça cette semaine. Voilà pour tout cela. En tout cas, ça fait toujours plaisir de revoir l'équipe Kobold, de revoir tout le monde. Ils nous ont fait un bel accueil. On a reçu un petit sac rempli. Donc il y a surtout des produits dont j'ai besoin pour les ateliers. Surtout il y a des lingettes que j'avais jamais présentées. Je pourrais le présenter lors de mes ateliers Kobold. Du coup voilà. Et j'ai repris des lingettes pour démonstration. Je vais vous faire plein de démos pour vous montrer ce que Kobold vaut vraiment. Et surtout, il est très qualitatif, les filles. C'est un appareil de dingue. Donc, il y a les nouvelles offres aujourd'hui. Je vais vous les partager. Elles sont là jusqu'au 10 septembre. Et restez branchés. Donc, voilà. En tout cas, je suis contente. Je suis tombée sur une bonne équipe. Je suis tombée sur un bon endroit. Et dire que j'allais me rétracter, dire que j'allais arrêter tout ça pour certaines choses, certaines autres activités, franchement, non, je regrette pas. J'espère que je continuerai comme ça l'aventure. En tout cas, n'hésitez pas, celles qui sont intéressées, vraiment, c'est la rentrée, c'est le moment d'avoir une nouveauté. Vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est la plupart qui travaillent avec moi, il y a beaucoup d'anciennes aides-soignantes qui se sont mis dans cette activité et elles sont très bien dedans. Elles se sentent tellement bien dans cette activité, c'est incroyable. Et ça fait plaisir parce que tu vois qu'elles ont trouvé leur voie, qu'elles se sentent bien. Alors qu'avant, voilà, souvent c'est pas top, hein. Notre métier est très difficile. Et du coup, trouver quelque chose où tu te sens bien et tout, c'est rare et ça fait plaisir. Du coup, voilà, je vais vous laisser. Si j'ai un moment, je vous reprendrai. Si j'ai un petit moment pour faire des recettes ou quoi, je vous reprendrai. D'ailleurs, il y avait les filles de chez Thermomix qui étaient en train de préparer et faire des recettes. Franchement, ça a l'air d'être cool et sympa. J'ai hâte de découvrir la suite. Voilà, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Bon les filles, on se retrouve finalement le lendemain. Là, on va sortir avec mon mari. On a des petites choses à faire. Je voulais vous montrer parce que c'est vrai que vous me demandez souvent pour les articles Shein, une fois que j'ai installé ou quoi. Vous aimez bien avoir mon avis après, etc. C'est vrai qu'on ne vous fait pas forcément de retour juste après. Donc là, vous avez vu, j'avais commandé une douchette pour mettre dans les toilettes. Donc mon mari l'a installé aujourd'hui et je vais vous montrer. Il s'installe très facilement et pour le prix, ça vaut le coup. Et votre mari peut le faire
très rapidement et simplement. Je vais vous montrer. Il faudra juste que je passe un coup de peinture pour que tout soit ensemble. Et comme je vous ai dit, dans les salles de bain et WC, je veux que ce soit un peu blanc et noir. Je vais rajouter une robinetterie noire que j'ai vue aussi chez Shein. Tout ça, je vous montrerai, mais je vous montre déjà le résultat. Du coup, voilà. Donc, elle est installée, elle est là. Après, on va enlever, bien sûr, le petit bac. Donc, il l'a installé ici. Quoique j'aurais préféré qu'il mette ce truc un peu plus proche là-bas. Il a plus mis là. Je sais pas si ça avait fait bizarre, vous me direz. Mais c'est vrai qu'il aurait été mieux là. Mais bon, je vais pas aller le saouler, sinon il va me dire tu saoules. Ouais, ça fait comme ça. Vous me direz si c'est bizarre comme ça ou pas. Moi, je l'aurais plus mis là-bas au milieu. Comme ça, il soit plus proche du tuyau. Et donc, voilà, du coup, il se présente comme ça. Donc, il a acheté un adaptateur ici. Donc ça, j'ai envie de le peindre en noir. Tout ce qui est là en noir. Et ensuite, vous voyez, il est comme ça. Et pour le jet, c'est vous qui réglez le jet. Selon la pression, en fait, du bouton, vous réglez tout simplement. Vous avez vu ? C'est hyper pratique. Là, c'est un peu le bordel. Là, je vais nettoyer tout. Mais comme il a fait les travaux, et en plus, il n'y a plus qu'à installer. Mais c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment pratique. Ça, c'est économique, pratique. Et niveau hygiène, c'est top. Top, top, top. Voilà, il n'y a plus qu'à monter l'autre en haut aussi. Et puis, on est bon. Et après, ça sera la déco des WC. Si je vais tout faire, tout décorer. Et voilà. Voilà, du coup, il n'y aura plus qu'à décorer et tout, et ça sera cool. Du coup, voilà. Après, à la rentrée, on aimerait vraiment faire plein de déco et tout, vous partager tout ça. On aime bien faire ce genre de vidéos et tout. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de le faire, Inch'Allah. En attendant, là, on va partir à Primark rapidement. Il a 2-3 choses à acheter. Et ensuite, je vais en profiter pour vous emmener avec moi. Et voilà, pour la rentrée, j'ai trouvé les chaussures de mes fils. Chez Nike, il y a moins 25% des 2 articles si vous avez un compte Nike. Donc, sautez sur l'occasion. Pour des baskets assez chères, ça vaut le coup, surtout quand c'est 2 articles. Donc, voilà. Maintenant, il me manque la paire de chaussures de ma fille, le sac à dos de ma grande. Mon fils, je sais toujours pas les nouvelles. Ma petite, elle est tout équipée. Et il manque les vêtements de mon grand et mon fils, il a. Il manque les 2 en fait. Voilà, c'est 2-3 petits détails. Je pense que je vais finir cette fin de semaine. Donc j'ai été tranquille, sans pression. Franchement, j'étais pas stressée et tant mieux. Et voilà. Donc là, on va y aller. Il faut que je recharge d'ailleurs mon iPhone dans la voiture. Et c'est parti pour le petit tour en ville ensemble. Cette vidéo s'arrête ici. La partie 2 arrivera bientôt. Je vous laisse sur ces fins d'images et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube.